Première rencontre au sommet du Parti congolais du travail PCT, parti au pouvoir au Congo-Brazzaville, et de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADS, principale force de l'opposition congolaise. Au menu de ces échanges, évaluer les conclusions de la concertation politique tenue à Evo pour l'organisation à peser des législatives. Les deux partis ont noté des avancées significatives dans la mise en œuvre de ces recommandations. Effectivement, nous avons noté une amélioration dans la préparation. Il y a des avancées, mais il y a des avancées quelquefois qui ne sont pas très bien comprises. Et nous avons souhaité que là où les avancées n'ont pas été significatives dans l'application. Dans la salle, l'atmosphère est détendue. Face à face et discussion après discussion, le PCT et l'UPADS ont accordé leur violon sur la préparation des élections législatives prochaines. Nous sommes à un moment important de l'histoire de notre pays. Il s'agit d'aller aux élections. Et comment? Tous les deux sont des partis de gouvernement. Et ils se sont, aux côtés des autres forces nationales, engagés à l'occasion de la concertation politique nationale d'Evo, à se mobiliser, à s'investir pour mener le Congo et son peuple dans la paix à des élections crédibles, libres, justes et transparentes. Un pas vient d'être franchi, l'opposition ne se limitant pas seulement à l'UPADS, la même démarche devrait être menée en direction d'autres formations politiques afin que ces élections ne souffrent d'aucune contestation. Des présents à tour de bras, quelques victuailles pour festoyer, du spectacle animé par des enfants pour d'autres enfants moins gâtés par la nature. Ce sont là les cadeaux offerts aux enfants handicapés béninois par la Fondation Cléopâtre d'Afrique, la Maison de la Société Civile et une dizaine d'autres ONG, pour rappeler que ces êtres existent, ont des droits à respecter, mais jusque-là bafoués. Mot d'ordre prescrit à la journée 2012 de l'enfant africain. Le jeune espoir prônant la prospérité partagée lance cet appel. Bien cher papa, nous vous prions d'accorder à tous les enfants handicapés du Bénin des soins médicaux gratuits. Cet adolescent prisomix sur qui personne n'a parié, mais qu'avec ténacité, amour, ses parents ont scolarisé, fait mentir les oiseaux de mauvaise augure pour qui le handicap n'a d'horizon que la fatalité. C'est pour cela que l'éducation et la prise en charge des enfants handicapés doivent constituer pour nous tous un devoir. Cela doit rentrer dans nos priorités. Au Bénin, il n'y aurait que 3 centres scolaires spécialisés pour plus de 110 000 handicapés. Chiffre de l'exclusion a changé, mais il faut surtout garantir l'accès à des infrastructures, écoles, universités, centres de loisirs et de soins, transports notamment. À cet égard, la promulgation de la loi qui garantit le droit des personnes handicapées au Bénin sera déjà une avancée notable. La jacinthe d'eau est cette plante qui s'étend sur le lac Tanganyika. Ses feuilles ont de larges tiges creuses qui renforcent sa capacité de flotter. Elles peuvent aller jusqu'à 2 mètres au-dessus de l'eau. Leur infestation dans la rivière Rusizi en amont du lac, comme celle des jardins aquatiques aux alentours, constitue un bon terreau pour cette plante envahissante. Avant, il y avait beaucoup de poissons, mais ces temps-ci, le poisson se fait rare. C'est vraiment grave. Je ne sais pas si c'est le nombre de consommateurs qui a augmenté ou pas. Elle se propage au gré du vent, des courants d'eau, des plumes et des pattes des différentes espèces d'oiseaux aquatiques et migrateurs. Constituant des nappes flottantes qui couvrent de vastes zones de la surface de l'eau, la jacinthe d'eau bloque la lumière et l'air nécessaires à la vie aquatique. Ce problème environnemental a des conséquences économiques sur les prix des produits du lac, qui ont augmenté de plus de 50%. L'urgence est donc de lutter contre la prolifération de cette herbe sous toutes ses formes. Les gens, ils arrachent la plante, la jacinthe d'eau, mécaniquement. Ça veut dire
ils enlèvent les herbes, mais ils laissent les fleurs ou tout comme ça les graines de celles-ci, mais qui à un certain moment vont se développer encore une fois. En définitive, pour les autorités, il s'agit entre autres d'éviter, après arrachage, de jeter les débris sur les bords des rivières ou les rives du lac. Âgée de 9 ans, Bella aide sa famille comme à l'accoutumée dans les tâches domestiques à son retour de l'école. Mais depuis quelques jours, elle souffre d'un mal pour le moins curieux. Elle travaille au moment du travail, parfois elle oublie, elle dort, on la réveille, après elle se lève, elle travaille, elle dort trop. Bella est atteinte de la maladie du sommeil, une pathologie mortelle qui tire son origine d'un parasite, le trypanomose. Ce parasite, transmis par la mouche tsetse, monte petit à petit au cerveau. Une fois logé, il provoque des démences avant d'achever son hôte. Un traitement existe, développé par un laboratoire pharmaceutique français. Ce médicament est en mesure de lui sauver la vie. Si elle essaie encore 2-3 mois au village, c'est fini pour elle. Elle ne peut pas survivre. Là, c'est très sûr. En passe d'être vaincue aujourd'hui, cette maladie tropicale dite négligée a bénéficié des bienfaits de la recherche, mais aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Jusqu'en l'an 2000, dans le centre de l'Afrique, la maladie touchait plus de 40 000 personnes. Ce chiffre est dorénavant divisé par 5 cette année. Des campagnes de dépistage géantes, comme au Tchad, ont aidé à sa prévention et à sa guérison. Il faut mettre un système de surveillance. Parce qu'on ne sait pas, la maladie peut revenir à tout moment. À Toulouse, les scientifiques travaillent depuis plusieurs années sur un traitement plus performant au service de la lutte contre cette affection. Éviter la prolifération de la maladie, une mission que s'est donnée les chercheurs français. Ici, nous recherchons le traitement de l'avenir, à savoir une molécule active par voie orale qui limiterait le nombre de jours de traitement. En attendant l'arrivée de ce médicament miracle, Bella a pu être soignée. L'OMS estime qu'à l'horizon 2020, la maladie pourrait être éradiquée d'Afrique.